Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser notre flan pâtissier ultra crémeux. C'est parti! Allez, tout de suite, on commence par réaliser notre pâte feuilletée. Vous connaissez la pâte feuilletée, on en a déjà fait plusieurs. Je pense que maintenant c'est maîtrisé et je vous promets, c'est la dernière de l'année. Donc dans la cuve de votre batteur, vous allez placer votre beurre et votre farine. On va travailler l'ensemble pour réaliser un beurre manié. Vous savez, ce beurre manié, c'est le beurre qu'on va incorporer au milieu de notre pâte feuilletée. À l'aide de la feuille, on va mélanger délicatement notre beurre qui va être légèrement ramolli et notre farine. Ça va durer entre 2 et 3 minutes. Une fois qu'on obtient une pâte qui est assez homogène, vous allez simplement débarrasser votre beurre manié. On passe ensuite à la deuxième étape de notre pâte feuilletée, ce qu'on va appeler la détrempe. C'est ce qui va venir autour de notre beurre. Vous placez maintenant tous les ingrédients sans exception dans la cuve de votre batteur. Vous vous munissez du crochet, on va ensuite pétrir notre pâte durant 2 à 3 minutes. Le but est d'obtenir simplement une pâte homogène qui n'est pas trop élastique. Pendant ce temps, vous récupérez votre beurre manié et vous le placez sur une feuille de papier sulfurisé. Une feuille assez grande, environ 50 cm par 30. Vous placez votre beurre au milieu et vous formez grossièrement un rectangle. Vous repliez ensuite tous les côtés afin de former un rectangle régulier. Le but est d'obtenir un rectangle d'environ 15 cm sur 20 à 22 cm de longueur. Et à l'aide de votre rouleau, vous allez simplement travailler votre beurre pour le répartir dans tout le rectangle. Une fois que notre détrempe est homogène, on la débarrasse. On lui donne la forme de boule. On va la laisser reposer 10 minutes sur le poste. Une fois que celle-ci a reposé, vous allez simplement venir fleurer votre pâte avec de la farine. Il va être maintenant temps de l'étaler pour pouvoir y incorporer le beurre. Au niveau des dimensions, c'est très simple. Il faut que votre beurre soit entouré de pâte. Donc on va l'étaler au niveau de la longueur sur 2 fois la taille du pâton de beurre. Je vous ai mis un petit schéma juste ici pour vous aider à comprendre plus facilement. Une fois que celui-ci est au milieu, vous venez l'emprisonner dans la pâte et vous venez souder les deux extrémités ensemble. Il est toujours important quand on réalise de la pâte feuilletée de maintenir une température froide. Si vous réalisez votre pâte feuilletée dans un environnement où il fait très chaud, le beurre va commencer à fondre et vous n'aurez pas le résultat souhaité. Une fois que vous avez détendu votre pâte, il est maintenant temps de l'étaler. On va l'étaler sur environ 50 cm. Une fois que votre pâton est étalé sur 50 cm environ, on va réaliser un tour simple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais déjà mis un petit schéma lors d'une précédente vidéo pour vous expliquer le tour simple.
C'est en gros le pliage portefeuille. Vous prenez le tiers inférieur de votre pâte et vous le rapportez sur le tiers du milieu. Vous récupérez ensuite votre tiers supérieur et vous venez le rabattre sur les 2 tiers précédents. Et voilà, vous venez tout simplement de réaliser un tour simple. Les amis, un petit conseil surtout. Il est important de vérifier la température de votre pâte. Si celle-ci est trop chaude, n'hésitez pas à la placer 30 minutes au réfrigérateur. C'est vraiment super important. Allez les amis, maintenant on va passer à notre tour double. Toujours pareil, vous avez le petit schéma qui s'affiche sur l'écran. Donc pour le tour double, c'est super simple. À l'aide de votre rouleau, vous allez venir détendre votre pâte en pressant légèrement dessus. Vous l'étalez ensuite délicatement jusqu'à obtenir environ un pâton de 50 cm de longueur. Et après, on va plier notre pâton comme notre schéma. Je vous rappelle, vous allez plier votre pâton sur le premier tiers. Après, vous venez plier la partie supérieure de votre pâton à fleur du premier. Et vous venez ensuite replier l'ensemble en 2, de telle sorte à obtenir un livre, comme si on allait ouvrir un livre. Regardez bien l'image. Si vous suivez bien les étapes qui sont à l'écran, il n'y aura aucune difficulté pour vous de réaliser un tour double. Et voilà, maintenant notre tour double est réalisé. Vous n'avez plus qu'à le filmer et à le placer au frais pendant 1 heure. Ça va permettre au beurre de refiger. Une fois que votre pâton a reposé au frais, vous le récupérez. Et il va être maintenant temps de réaliser un autre tour. Toujours dans le même esprit, vous allez détendre votre pâton en le pressant délicatement. Il faut faire attention, il va être plus dur car le beurre a déjà bien refigé. Nous allons réaliser un tour double. Souvenez-vous, si vous avez besoin, vous pouvez vous aider du schéma. Vous rabattez le tiers inférieur de votre pâton et vous venez ensuite rabattre le tiers supérieur. Venez ensuite tout simplement le plier à nouveau en 2. Toujours pareil, je vous conseille de bien regarder les images et le schéma pour comprendre le pliage de ce pâton. Il va être maintenant temps de passer à la réalisation de notre flanc. Donc vous récupérez votre pâton tout simplement et puis vous allez venir l'étaler. Donc on va former un carré d'environ 40 cm de côté, épaisseur 3 à 5 mm. Surtout n'hésitez pas à bien fariner votre plan de travail pour que celui-ci ne colle pas. Donc si vous réalisez cette recette et qu'il fait chaud dans votre pièce, n'hésitez pas à replacer, avant d'étaler cette pâte, n'hésitez pas à replacer votre pâton 10 minutes au frais pour le faire refiger légèrement et éviter à nouveau que les couches de beurre ne fondent. Vous avez récupéré donc votre moule fleur, vous avez passé soit du spray de démoulage ou alors simplement badigeonner un peu de huile dessus et vous venez ensuite délicatement foncer votre moule. Donc il faut être très minutieux, il faut ne pas se précipiter sous risque de déchirer votre pâte. Donc vous détendez bien votre pâte et puis avec vos doigts, vous épousez bien l'intégralité du moule. C'est important parce que comme ça, quand notre flan sera cuit, on aura une forme super sympa et originale pour la réalisation de notre flan. C'est pas commun de voir un flan comme ça en forme de fleur et je trouve ça vraiment sympa. Une fois que vous avez bien positionné votre pâte dans tout votre moule, vous venez délicatement couper l'excédent de pâte et vous venez ensuite piquer
votre pâte pour éviter que celle-ci ne gonfle trop lors de la cuisson. Vous récupérez ensuite une feuille de papier cuisson assez grande et vous allez venir à nouveau sur votre pâte placer le papier cuisson. On va en fait tout simplement cuire à blanc. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, cuire à blanc, mais ça va permettre de pré-cuire en fait notre pâte. On va y mettre des pois. Donc on a des petites billes d'argile. Et comme c'est un récipient qui est assez haut, on va ensuite venir y ajouter des lentilles. Les lentilles, donc moi je vous conseille les lentilles, c'est un légume sec qui est vraiment utile pour cuire les pâtes à blanc. Donc si vous n'avez pas de poids de cuisson, vous pouvez tout simplement le remplacer par des lentilles. Une fois que votre moule est bien rempli, on va venir bien vérifier que le papier est dans chaque strie. Et on place ensuite à 165 degrés pendant une demi-heure environ. On réalise ensuite notre crème pâtissière. Toujours pareil, les ingrédients s'affichent sur votre écran, ils sont aussi disponibles dans votre e-book. Donc pour la crème pâtissière, vous allez verser vos jaunes d'œufs dans votre cul de poule et on va les blanchir avec notre sucre. Une fois que l'ensemble est blanchi, vous allez ajouter votre maïzena dans la préparation et vous mélangez à nouveau. Une fois que votre mélange est bien homogène, vous ajoutez votre poudre de vanille qui sera fournie dans votre box. Alors il y en a pas mal, ça va nous donner une crème pâtissière mouchetée, un peu brune et très vanillée. Donc pendant ce temps, vous mettez votre lait à bouillir. Donc c'est du lait entier fermier. C'est vraiment ce qu'on préfère, le lait entier. Toujours essayer de faire de la pâtisserie avec du lait entier. Vous le portez à ébullition. Une fois que celui-là est à ébullition, vous venez verser la moitié ou les 3/4 sur votre précédent mélange. Donc jaune d'œuf, sucre, maïzena et vanille. Vous mélangez bien l'ensemble et vous versez ensuite l'intégralité dans votre casserole. Ça a déjà commencé à épaissir sous l'action de la chaleur. Et donc maintenant, on va voir le porter à ébullition. Ça va permettre de cuire notre crème pâtissière. Donc vous portez à ébullition, toujours en mélangeant en même temps. Et au fur et à mesure que celle-ci va monter à température, elle va s'épaissir. Elle est à ébullition. Une fois que celle-ci est à ébullition, vous comptez environ 1 minute et vous continuez de mélanger pendant 1 minute. Une fois que la minute est passée, vous pouvez considérer que votre crème pâtissière est cuite. Vous la débarrassez, puis vous ajoutez ensuite votre crème fraîche, entière, toujours. Tant qu'il y a du gras, c'est toujours bon. Et vous ajoutez ensuite votre beurre doux. Et à l'aide de votre mixeur plongeant, vous allez mixer l'ensemble pour le rendre homogène. Si jamais vous n'avez pas de mixeur plongeant à la maison, vous pouvez vous contenter du fouet en mélangeant bien énergiquement votre préparation. Sous l'action de la chaleur, votre crème et votre beurre va fondre et ça sera plus facile à rendre votre appareil homogène. Donc on réalise cette crème pâtissière pendant que notre pâte feuilletée est en train de cuire. Si jamais vous voulez réaliser cette recette en plusieurs étapes, vous pouvez réaliser tout d'abord votre pâte feuilletée, vous la faites cuire, vous la réservez pendant une nuit sur votre écran de travail et le lendemain vous réalisez votre crème pâtissière. La seule chose c'est que quand vous faites votre crème pâtissière, il faut pouvoir la cuire dans la journée. Une fois que votre pâte feuilletée est cuite, donc vous voyez les bords ont commencé à caraméliser un petit peu. On enlève le papier. Et vous versez ensuite la totalité de votre mélange dans votre moule.
La recette est prévue pour réaliser un moule entier. Une fois que votre moule est bien rempli, vous allez placer votre flan pendant 1 heure dans votre congélateur. Si vous n'avez pas de congélateur, pendant 2 heures au frigo. Ça va permettre à notre flan de croûter. Et c'est la petite astuce pour que celui-ci ne déborde pas. Vous placez maintenant votre flan 40 minutes à 165 degrés et il va délicatement colorer. Une fois que les 45 minutes sont passées, vous allez le saupoudrer de sucre glace et vous le remettez encore 10 minutes dans votre four. Et voici le résultat qu'on obtient. Un super flan pâtissier à la vanille, un flan feuilleté ultra gourmand. Avant de le démouler, vous le laissez bien refroidir dans votre frigo et vous le démoulez délicatement. Alors maintenant, le flan n'a plus de secret pour vous. Vous pouvez en réaliser et épater votre entourage. N'hésitez pas à réaliser plusieurs fois cette recette. J'espère que celle-ci vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour réaliser un super sablé breton aux abricots et aux pêches. Je vous en dis pas plus, restez connectés, à très vite. Ciao ciao.